Voilà, on va démarrer tout de suite notre Tania du jour aujourd'hui. C'est bien sûr Shavuot Mazel Tov, pour ceux qui étaient avec nous. Pour ceux qui sont partis prendre un petit café, vous avez raison, parce que c'est aussi un café pour l'âme. Mais bon, comme ce soir, c'est la sortie du Shabbat, donc c'est plutôt un petit thé. Et là, pour moi, c'est, je vous le dis, c'est une infusion, une petite infusion sympathique. Voilà, l'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Chaim, mon ami Hervé, comment ça va? Ça s'est bien passé? Et merci. Avec plaisir, avec plaisir. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est important quand même. Donc j'attends que tout le monde se reconnecte pour ceux qui sont restés, c'est parfait. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver après ces quelques minutes de pause pour se remettre en condition. Aujourd'hui, nous allons développer un magnifique Tania du jour, je vous assure. Nous allons parler du Mashiach, de la Géoula. Les derniers chapitres, nous avons abordé ensemble une question qui concerne notre rôle global dans la vie. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Pourquoi est-ce qu'il a créé ce monde? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné toutes ces raisons, d'accord, pour lesquelles il a créé ce monde? Pourquoi est-ce qu'il a créé un monde aussi voilé, aussi opaque, aussi obscur, pour lequel il faut tellement travailler pour aller chercher cette lumière-là, pour chasser le voile, chasser ces écrans qui nous bloquent, qui ne nous permettent pas de voir la présence de Dieu. Alors on a développé ensemble, on a dit que le Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi, le Baal HaTanya, il nous a donné des trésors. Il nous a donné la possibilité de voir dans cette matérialité, dans ce monde-là, cette présence divine. Une petite histoire qu'on a déjà un petit peu racontée, mais comme c'est Motzei Shabbat, c'est important de raconter des histoires. D'ailleurs, le Baal Shem Tov disait que quand on raconte des histoires, Motzei Shabbat, eh bien cela porte bonheur. Donc, c'est ce que nous allons souhaiter à chacune et chacun d'entre vous, Lehu Nishmat Simabat Esther Golda, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Dans un de ses voyages, Rabbi Nachum de Tchernobyl, c'était un très très grand tzaddik, Rabbi Nachum de Tchernobyl, était respecté par tous, il était accueilli et il était aimé par toutes et tous. Il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas parfois de... On sait que parfois nos grands maîtres, parfois avaient des divergences. Rabbi Nachum de Tchernobyl était respecté par toutes et tous. Un jour, il est invité dans une auberge juive, dans un village reclus. Et là, comme il a l'habitude de faire, Rabbi Nachum de Tchernobyl se lève pendant la nuit, vous savez, à Chatzot. Ce qu'on appelle Chatzot, c'est-à-dire la moitié de la nuit. En ce moment, je pense que c'est vers les 1h30 de la nuit, je parle en France, en Eretz Israël, ça doit être vers les minuit et demi, 1h, quelque chose comme ça. En tout cas, lui, il se levait, il avait l'habitude de faire, vous savez, comme David Amelech, le roi David. Quand il se levait, le roi David, il se levait à Chatzot pendant la nuit pour prier à Hachem, étudier, faire des louanges à Dieu jusqu'au lever du jour. Rabbi Nachum de Tchernobyl se retrouve donc là, pendant cette nuit-là, il se lève, il se réveille, et puis il fait Tikkun Chatzot. Pendant ce Tikkun Chatzot, vous savez ce qu'il fait? Il prie et il pleure la destruction du temple. Mais pas seulement le premier, mais le deuxième aussi temple. C'est ce que font les hommes pieux. Ils pleurent la nuit pour demander à Kadosh Baruch Hu de leur renvoyer le Beth Hamikdash Ashlishi, le troisième Beth Hamikdash que nous demandons nous aussi, ce que nous implorons à Kadosh Baruch Hu, qui nous l'envoie rapidement. Rabbi Nachum de Tchernobyl est en train de faire ce Tikkun Chatzot, ses prières, quand à un moment il se met à pleurer à chaud de larmes, mais pas seulement à chaud de larmes, à cris. Et là, l'aubergiste qui entend ça de loin, il s'inquiète, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a ces pleurs au loin. Il se présente devant la porte de la pièce, de la chambre, il tape, excusez-moi, est-ce que tout va bien? Je m'inquiète pour vous, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et là, Rabbi Nachum de Tchernobyl explique à ce juif-là, il lui dit, tu sais, avec des mots simples, il lui dit, je prie pour que la Géoula vienne, que la délivrance vienne. Je prie pour que Mashiach se dévoile et qu'on puisse vivre dans un monde de paix, de sérénité, de tranquillité. Et il lui pose la question comme ça, le tzaddik, Rabbi Nachum de Tchernobyl, à cet homme simple, il lui dit, mais dis-moi, est-ce que toi, tu aimerais que Mashiach arrive? Est-ce que tu veux que Mashiach vienne? Tu t'imagines, si Mashiach vient là maintenant, il nous prend tous ensemble, on va tous monter à Yerushalayim. Yerushalayim Irakodesh. Magnifique, non? La ville sainte, Jérusalem. Et là, avec simplicité, l'aubergiste répond, il dit, la vérité, je ne sais pas. Je ne saurais pas quoi vous dire. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire toujours. Je vais demander à mon épouse son avis. Il va voir son épouse, il revient, il dit non. Il dit quoi, Rabbi Nachum, pourquoi tu ne veux pas venir avec moi à Yerushalayim? Et là, de lui répondre, il dit, je vais demander à mon épouse, elle a dit non. Elle demande, comment est-ce qu'on va faire si on va avec vous à Yerushalayim, à Jérusalem, et puis on va devoir laisser ici notre étable, avec notre auberge, et puis nous avons, nous avons nos poules, nous avons nos canards, nous avons tout ce qui fait que nous avons une parnassa, un gagne-pain. Alors, Rabbi Nachum de Tchernobyl s'est rendu compte qu'il avait affaire à quelqu'un de si particulier
de gentil comme tout, mais bon, il a respecté, il a dit, mais d'accord, parfait. Vous avez besoin de rester pour garder votre auberge avec vos coqs et vos poules. Mais imaginez les Cosaques, ils nous font du mal. Hein, le peuple juif a toujours eu comme ça des ennemis. Et puis à cette époque-là, c'était les Cosaques. Les Cosaques arrivaient dans les villages et malheureusement faisaient un ravage. Ils faisaient des pogroms, ils tuaient des juifs, ils faisaient un carnage et ils partaient. Alors il leur dit, mais vous n'avez pas peur des Cosaques? Rien que pour vous épargner les Cosaques, vous n'avez pas envie de lâcher tout ce que vous avez ici, votre auberge, vos canards, vos poules et vos coqs, il peut venir avec moi à Yerushalayim avec Mashiach. Et là, il va voir sa femme. Ce juif-là, il dit à sa femme, il dit, écoute, chérie, Rabbi Nachum de Tchernobyl, il dit quelque chose de vrai. Peut-être que là, nous allons abandonner ce que nous possédons, mais au moins, l'avantage, c'est qu'on n'aura plus la peur des Cosaques. Vous savez ce qu'elle lui a répondu, sa femme? Elle lui a dit, tu vas dire au Rabbi Nachum de Tchernobyl que le Mashiach prenne avec lui les Cosaques et qu'il nous laisse tranquilles avec nos poulets et nos coqs. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? J'aimerais être près de vous pour voir vos visages souriants. En tout cas, je l'espère. Bien sûr que on a envie que Mashiach vienne. On a tous envie que la Géoula arrive, que la délivrance arrive tout de suite et maintenant. On le veut, on le prie, on le crie, on le chante, on le danse. Ouais. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à lâcher vraiment tout ce qu'on a, tout ce que nous possédons matériellement? Est-ce qu'on est même prêt parfois à lâcher tout ce que nous avons spirituellement pour atteindre le niveau de Mashiach, avec la venue de Mashiach et de la Géoula délivrance? Non, c'est pas si évident que cela. C'est vrai que c'est pas si évident que cela. On a étudié ensemble quelle était la nécessité de ce monde-là. Pourquoi est-ce que Dieu avait envie de créer ce monde-là matériel, dans lequel il nous demande et il nous donne cette mission-là, la Sotlodi Rabet Tartonim, de faire de ce monde une résidence et un lieu pour que Dieu puisse exister à travers ce monde. La question c'est, quand est-ce qu'on va réussir à atteindre cet objectif-là? C'est un challenge, c'est un défi phénoménal, extraordinaire. Comment est-ce qu'on arrive vraiment à savoir si on a atteint ce but-là que Dieu nous a donné? Dans notre cas, nous, il faut savoir que ce moment arrive très rapidement. C'est une promesse. Nos maîtres nous l'ont dit. Ils l'ont proclamé, ils l'ont prophétisé même. Mashiach est là. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Il suffit juste parfois de respirer un petit peu plus fort. Alors maintenant, on nous a mis des masques. Mais vous savez, les masques, c'est comme Akadosh Baruch Hu qui met un masque sur le monde. On ne voit pas la présence de Dieu. Il y a le masque de la vie. Il y a le masque des éléments matériels, physiques. Nous, ce qu'on doit faire, ne pas enlever le masque pour respecter les règles sanitaires, mais à essayer de regarder ce qu'il y a derrière ce masque-là. Il y a la présence divine, il y a Dieu qui se révèle. À nous de faire ce travail-là pour le dévoiler. Maintenant, quand est-ce qu'on va vraiment réussir à le voir? Parce qu'on nous dit que c'est proche. Mais quand est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? Alors, on va parler de cela pendant ce cours-là, Be'ezrat Hashem. On va parler de vous savez, cette dernière... Le dernier arrêt. Hein, vous savez, quand on prend un train, quand on prend un TGV, puis on arrive à un moment, on sait qu'on est arrivé à bonne destination. On est arrivé là où on a besoin d'arriver. On y arrive pour passer un bon moment, une belle joie, ok? On passe un bon mois de vacances. Puis il y a quelques arrêts, puis on sent qu'on est arrivé au bon moment, au bon endroit. Mais ça, c'est ce qui va être le sujet essentiel de notre cours. On va étudier avec approfondissement. On ne va pas regarder la montre. On va essayer de bien comprendre et d'analyser cela, puisque c'est des trésors que le Admor Hazaken nous donne ici, le Rabbi Shneur Zalman. Le Rabbi Shneur Zalman nous a peut-être écrit tout cela il y a quelques années, plusieurs centaines d'années, mais c'est très 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 actuel. On a l'impression qu'il nous parle avec les mots que nous vivons, nous, tous les jours. On va parler de la délivrance, et comment la délivrance finale, c'est le but essentiel de la création du monde. On va comprendre aussi comment est-ce que, quand on est capable de concevoir une maison, un foyer ici-bas sur terre, une bâtisse réelle, eh bien on est capable de voir aussi, de comprendre quelle est la mission de Dieu, comment cette métaphore peut nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de créer un monde prêt pour la venue de Mashiach. Et bien sûr, ce Tanéa du jour va nous parler de ce qui va se passer un petit peu plus tard. Il va nous parler de ce point essentiel qui est le point central dans le judaïsme, qui fait partie de la base même de la Emouna, de la foi. Vous savez qu'on parle beaucoup de délivrance dans notre vie. On en parle sans arrêt. Vous savez que dans la tefila, dans la prière que nous prononçons tous les jours, et des prières, il y en a 3 par jour.
dans ce que nous appelons le Shmona Esrei, la Hamida. Le moment crucial de la prière, le moment où on se rattache avec l'infini du Saint béni soit-il, ce qu'on appelle le Shmona Esrei, la Hamida. Ce moment précis, c'est un moment où la préparation de toute la tefila que nous développons ensemble, par exemple en ce moment, à travers les psaumes qui font partie de qui constituent cette prière-là du matin, qui nous permettent d'évoluer de monde en monde, ésotériquement parlant et chassidoutiquement parlant. Nous parlons ici du monde de Hatzilut, puisque la Hamida se dit quand on arrive au monde d'Hatzilut, et tout le reste de la tefila du matin, c'est une préparation à cela. Nous montons de notre monde d'Asiya au monde de Yetzira, au monde de Bria, et ensuite au monde d'Hatzilut. C'est un moment qui est crucial. Et dans cette Hamida-là, de quoi nous parlons? Nous parlons beaucoup de Emouna, de foi, mais surtout de Géoula, de délivrance. Est-ce que vous êtes capable de me dire, dites-le dans les commentaires, dites-le à haute voix, combien de fois nous parlons de la Géoula à ce moment précis? Combien de fois nous parlons de Géoula, de délivrance dans la Hamida? Je vous invite à compter, si vous avez un livre de prière, faites-le chez vous à la maison. Si vous n'en avez pas un, je vous invite à en prendre un. Et si vous n'êtes pas capable de prendre un livre de prière, ben je sais, et je suis capable de vous le dire d'ici, je sais que vous êtes capable de le savoir. Nous disons 8 fois, précisément 8 fois, la notion de Géoula, et nous en parlons 8 fois dans la prière. La prière du matin, la Hamida. Mais pas seulement la prière du matin, parce que vous savez que la Hamida, nous la prononçons combien de fois par jour? Dites-le moi dans les commentaires. 1, 2, 4, 5, 3. Combien de fois par jour? Nous la disons 3 fois par jour. Donc ça veut dire, il y en a qui savent compter ici, 8 fois dans chaque Hamida, nous parlons de Géoula. Je vais vous dire tout de suite à quel moment nous parlons de Géoula. Je sais que vous vous posez cette question-là. Mais 8 fois le matin, 8 fois à Mincha, 8 fois pendant la prière du soir également. Mais pas seulement. Ça fait 3 fois. 3 fois 8, combien ça fait? Ça, je sais que vous êtes capable de me le dire. Combien ça fait 3 fois 8? Allez, aidez-moi. Bah oui. Non, j'attends vos réponses. Moi, je continue pas s'il n'y a pas vos réponses. Allez, vous pouvez tricher, hein. Vous pouvez compter comme ça avec votre téléphone. 24. Combien? J'ai pas entendu? 24. Parfait. Razak ou Baruch. Razak. Maintenant, 24 fois. Maintenant, essayez d'imaginer combien de fois dans l'année on prononce cette tefila de la Hamida par jour. Faites le compte. Allez, je vous laisse compter. Combien? Je vous laisse quand même quelques secondes. Hein. Et pendant ce temps-là, il y a ceux qui comptent, mais il y a aussi ceux qui doivent liker, partager, commenter cette publication. Hein, c'est important. Partagez avec vos amis, partagez avec vos familles, partagez avec tous ceux que vous voulez, puisque vous savez que c'est de la chassidoute. Et chaque mot de chassidoute va nous permettre d'arriver à ce moment où la Géoula va arriver très rapidement. Alors, 7000 et quelques. 7000. c'est parfait. Alors, si on retire un petit peu quand même, on retire quand même les Shabbatot, parce qu'on ne dit pas tous ces mots-là dans le Shabbat, ce qui est une erreur. Parce qu'en réalité, il y a les jours de fête où on parle aussi de Géoula pendant les prières de Géoula. Et donc, en fait, ça fait monter un petit peu plus que 7000. Les chiffres qu'on nous donne ici, c'est, je vais vous le dire ici, tout de suite, 8760 fois plus ou moins. Vous imaginez un petit peu. Maintenant, ça c'est en une année. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. On parle du mot de la délivrance et de Mashiach et de la Géoula plus de 7000 fois par an. 8760. Maintenant, Baruch Hashem, on a une vie qui dure jusqu'à 120 ans. Ok? En bonne santé. Dites Amen ve Amen. Ça fait combien de fois où chacune et chacun d'entre nous on prononce cette nécessité-là de la venue de Mashiach, de la Géoula, de la délivrance future? C'est exceptionnel, c'est phénoménal, c'est énorme. C'est quoi? C'est une obsession? On est obsédé par cette Géoula, cette délivrance. Vraiment, il n'y a pas autre chose dans la vie. On ne peut pas parler d'autre chose. On ne peut pas réfléchir à autre chose. Pourquoi la Géoula? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Alors, si 24 fois dans la journée on dit ces mots-là, hein, il suffit juste de regarder l'Amida. Et on va le voir rapidement. Vous savez, la première bracha de l'Amida, qu'est-ce qu'on dit? On dit Mechayim etim. Nous parlons de la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est un des sujets principaux de la venue de Mashiach. Donc là, nous parlons de Géoula. La bracha qui dit Baruch Hashem Goel Israël. La bracha qui dit Mekabetz nitre amo Israël, celui qui va rassembler tous ceux qui sont retranchés du peuple juif. Ashiva shoftenu, ramène-nous les juges comme au début. On parle de la Géoula. Velirushalayim erecha, nous parlons de Yerushalayim. Et tzemach David avdecha, me'erat atzmiach. Oui, on parle de Géoula. Vetechezena inenu, fais-nous voir avec nos yeux ta présence.
quand il y aura Mashiach. C'est ce que nous verrons. Mashiach, Géoula. Et puis, à la fin de la Tefila, de la Hamida, qu'est-ce que nous disons? Nous parlons du Bet Amikdash. Donc on voit clairement combien la Géoula, combien la délivrance, combien la résurrection des morts, elle prend une place centrale dans le judaïsme. Tous les prophètes, sans exception aucune, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au dernier des prophètes, prophète Malachi, ont sanctifié et réservé la plupart de leurs prophéties à cette direction-là, centrale qui est la Géoula, la venue de Mashiach. Des milliers d'années, des millions de juifs ont passé leur vie à se souhaiter la Géoula future. L'expression réelle qui nous parle de ce sujet central-là, c'est le fait même déjà que le Rambam, Maïmonide, vous savez que le Maïmonide, dans son œuvre, il passe en revue toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, toutes les recommandations, toutes les mitzvot. Et ce qui est très curieux, c'est que cette mitzvah-là, c'est-à-dire cette attente, cette foi en la Géoula, il ne la met pas dans les mitzvot. Vous savez où est-ce qu'il nous la met? Il nous la met dans les 13 bases, même les 13 bases de la foi. C'est-à-dire que pour croire en Dieu, il faut absolument que tu puisses croire en Mashiach et en la Géoula. Pour croire en Dieu, il faut que tu puisses croire en la résurrection des morts. Tu ne peux pas dire non, mais je crois en Dieu, mais je ne crois pas en ça. Ça fait partie du package. Les bases même qui permettent d'accomplir les 613 mitzvot, c'est ça. C'est de savoir que je dois croire que Mashiach arrive d'un moment à l'autre. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est comme dans toute fondation, dans toute maison. Et le travail avec mitzvot, c'est de cette maison-là. Cette maison-là, ce foyer, il doit être basé sur des bonnes fondations. Quels sont les piliers, quelles sont les fondations de cette maison, de cette bâtisse? C'est les bases de la foi qui sont relatées par Maïmonide. Et qu'est-ce qu'il nous dit Maïmonide? Il nous dit qu'il faut croire en la venue de Mashiach. Ils tiennent sur ces 13 piliers. Donc le judaïsme dépend de ces 13 piliers. La question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui donne autant de force à la Géoula, à la résurrection des morts, à la délivrance, autant de force d'être aussi centrale? Admettons que décide de vivre sans cette nécessité-là de la Géoula. Est-ce qu'on ne peut pas vivre selon les préceptes de la Torah et des mitzvot sans avoir besoin de croire vraiment en cette délivrance? On peut très bien se dire que c'est un programme, que c'est une feuille de route, la Torah, que c'est une mission que nous avons sur Terre, que Dieu nous a donné un objectif, un défi, et qui nous a donné une table des matières, qui nous a donné aussi un programme, et on doit suivre ce programme-là, c'est la Torah. Pourquoi nous dire qu'il faut absolument que tout cela soit dirigé vers une délivrance? On peut très bien dire que tout ce qu'il nous a donné comme mitzvot et comme Torah, c'est pour vivre dans un monde de paix, de sérénité, de tranquillité, sans avoir besoin de penser à l'après. Pourquoi penser à l'après? On peut très bien dire que tout ça c'est temporaire, ça permet au monde de vivre bien. Il faut pour cela, pour essayer de comprendre cela, vous savez, dans la tefila de Shabbat, il y a un élément de réponse. On s'en rend même pas compte parce qu'on le dit comme ça machinalement, on le chante même. Mais on n'est pas conscient qu'en fait on dit quelque chose d'explosif, d'énorme. Quand on chante le Likrat Dodi, Likrat Kala, on dit un mot comme ça, Sof Maaseh b'machashava techila. Sof Maaseh b'machashava techila. Tout ce qui a été conclu et tout ce qui se finit par une action a toujours démarré par un moment et une pensée. C'est-à-dire qu'il y a eu une pensée. La question qu'on aimerait se poser ici, que j'aimerais vous poser, vous pouvez essayer de répondre avec moi à cette question, comment est-ce qu'on comprend ces mots-là, Sof Maaseh b'machashava techila? L'explication simple, c'est de dire que, afin qu'une action quelconque puisse réussir, alors il faut s'asseoir, faire un plan, imaginer comment est-ce qu'on veut que cette action-là soit élaborée, comment on veut qu'elle soit élaborée, comment on veut qu'elle soit constituée, réalisée, et puis on a tout un programme, on élabore des étapes, et puis on décide quelles sont les étapes qui sont premières et qui seront après, comme les Chachamim disent, qui est celui qui est sage, celui qui voit ce qui va se passer, donc qui se pose tranquillement et qui fait tout un programme. Il ne laisse pas les choses comme ça arriver. Il fait un plan, il établit un plan. C'est la différence qu'il y a, si vous voulez, entre l'intermédiaire et le but, et l'objectif. L'objectif, oui, c'est-à-dire le but, il répond à la motivation première. Et l'objectif est toujours atteint à la fin, pas au début. Mais il dépend de la vision que nous avons eue au début de la démarche. Ce qui est intermédiaire, c'est-à-dire les moyens qui vont me permettre
d'accomplir cet objectif que je me suis fixé, c'est l'intermédiaire. Vous savez comment est-ce qu'on dit intermédiaire en hébreu? On appelle ça un emtsei. Emtsei. Ce qui est très intéressant, c'est que emtsei, ça veut dire aussi quelque chose qui est au milieu. D'accord? Intermédiaire. Ce qui est au milieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais trouver quelque chose sur ma route, eh bien, il va devenir, lui, l'intermédiaire qui va me permettre à chaque fois d'atteindre mon but. Si j'ai réussi à atteindre l'objectif, je n'ai plus besoin d'intermédiaire, parce que je suis déjà arrivé à mon objectif. Donc, je n'ai même pas besoin de continuer. Donc, pour savoir qui c'est qui me motive d'avancer, qu'est-ce qui me fait avancer, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin en me disant j'ai une mission à accomplir, et que Dieu, quand il a décidé de me créer, de me faire naître sur cette terre-là, quand il donne la vie, Be'ezrat Hashem, à chacune et chacun d'entre nous en bonne santé, quand on se lève le matin et on dit Modéani lefanecha, je te remercie, mon Dieu, de m'avoir donné cette neshama et ce corps en bonne santé. Autant que faire se peut et que Dieu l'aura décidé, en meilleure santé pour tous ceux qui en ont besoin. Alors, je peux me dire que là j'ai une mission. Ça veut dire que le but n'a pas été atteint. J'ai un objectif, j'ai quelque chose à faire. Donc, pour savoir quel est mon objectif, j'ai besoin de bien déceler quelle est cette destination vers laquelle je dois me diriger. Dans la pensée, il y a tout un processus entier, dans lequel il y a un commencement et une fin. Dans l'action aussi, il y a tout un processus qui commence et qui finit. Quand on dit sauf ba'aseh b'machshavatri, là, la fin de l'action se trouve déjà dans la pensée. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à ce moment-là? On est en train de dire que la dernière étape de l'action, oui, ce sera donc à ce moment-là en correspondance totale et en adéquation avec la première étape de la pensée que nous avons eue, qui a initié ce processus qui a permis cette action finale et le but final. Les chaim, les chaim. Alors vous savez, puisque nous avons parlé de d'ira betartonim, c'est-à-dire d'une demeure pour Dieu ici-bas, on va prendre cet exemple-là, la construction d'une maison, dans la vie en général. Lorsqu'un homme construit une maison, il y a d'infinies étapes qui vont nous permettre d'élaborer, d'imaginer la maison, telle la maison de nos rêves, et qui va devenir celle qui sera, qui perdurera toujours. D'abord, nous avons l'idée de la maison. Ensuite, on va en parler, on va se conseiller avec d'autres proches, avec des proches, avec des experts. Ensuite, on va aller voir un architecte qui va nous dire comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour faire en sorte que nos rêves et nos ambitions puissent prendre corps. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les responsables de la mairie, d'accord, les autorités qui nous permettent de faire tel ou tel travaux ou pas. Ensuite, on va aller voir un entrepreneur. Ensuite, on va faire des devis. Ensuite, on va en trouver un, mais qui ne va pas faire son travail. On va perdre du temps, on va perdre de l'argent. Ensuite, on va trouver la bonne personne. Et toutes ces étapes-là, elles sont dans la pensée, hein, d'accord? Ensuite, on commence à rentrer dans l'action. C'est-à-dire, une fois que le chantier s'ouvre, il y a les tracteurs qui arrivent, ils commencent à creuser, ils vont commencer à construire, et chacun a sa particularité. Il y a le maçon, il y a l'électricien, il y a chacun qui vient pour faire ce qu'il a à faire. Imaginez toutes les étapes qui sont nécessaires pour arriver au bout du bout. Tout ça a été introduit par une pensée première. Et vous le savez, comme dans tous les projets, plus on va s'asseoir, plus on va penser, plus l'action sera plus facile à être faite. C'est-à-dire que si l'électricien, quand il est venu, on lui a juste dit « je veux juste des lumières ici et des prises d'électricité ici », on va dire « ok, il n'y a pas de problème ». Mais si je prends le décorateur intérieur au même moment, le décorateur extérieur, et si je prends mon épouse et les enfants et moi-même, on s'assoit tous autour et on réfléchit, on se dit « ouais, mais comment on veut la lumière ?» Le maçon saura qu'à cet endroit-là, il doit laisser une place pour que la lumière puisse passer à cet endroit-là. Parce que sinon, à la fin, il faudra casser pour refaire. Plus je vais penser comme il faut, plus ma pensée sera élaborée, plus le résultat il sera plus facile à être atteint. De cet exemple-là d'un foyer ici-bas sur Terre, hein, que l'on pourrait construire, on peut comprendre ce que ça veut dire aussi, cette dira-là, cette demeure pour Dieu ici-bas. Quelle était la pensée initiale de Dieu, la pensée première? Le but de Dieu, c'est de créer une créature dans laquelle il y aura une demeure pour Dieu ici-bas. Mais nous parlons d'ici de quoi? Nous parlons du but essentiel. Vous savez, c'est le but de tous et de tous. De toutes et de tous. C'est pas juste un but comme ça. Dans cette vue-là, quand est-ce, comment et pourquoi, comment on pourra mériter de voir cela? Vraiment de le voir dans nos propres yeux, de sentir que cette maison-là a été construite. C'est-à-dire que ce Beth Amikdash là va descendre comme ça sur l'esplanade
du Harabaït à Yerushalayim, et qu'on va tous pouvoir converger vers là-bas, et puis profiter de la venue de Mashiach. Selon le principe que sauf Maaseh ben Chashavetrila, que toute fin a été initiée par une pensée à la base, on peut comprendre que le but de tout et de cette histoire-là va se concrétiser quand on arrivera au but de la création. C'est-à-dire qu'une fois que toute la création de Dieu et toutes les créatures auront accompli les missions qu'elles auront à accomplir, on pourra comprendre que le but de Dieu a été atteint. Ok. Maintenant, c'est quoi la fin? C'est quoi la fin? Sauf Maaseh ben Chashavetrila. Ok, c'est quoi la fin de cette action-là? C'est quand ce qu'on appelle la fin du monde. Ça veut dire quand est-ce qu'on aura vraiment fini de faire ce que nous devons faire. Vous savez que le rabbi de Lubavitch s'était vertueux à dire les dernières de sa vie physique, puisque là il est encore plus vivant qu'avant, mais dans ses derniers discours, il nous a dit comme ça, Mashiach est prêt à arriver, il est là, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Il nous a même dit que Mashiach était tellement présent que nous avions même réussi à faire briller les boutons de notre veste pour l'accueillir. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. On a réussi à amener, à relever toutes les étincelles. Alors c'est quand la fin là? C'est quand? C'est quand ce moment-là on va voir la résurrection des morts, là, on va voir tous nos proches que nous avons perdus mais qui sont avec nous, que nous n'avons pas perdus donc. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir les voir, les serrer dans le bras, de chair et de sang? Quand est-ce que ce que le Ramban Nachmanide nous dit, est-ce que la Kabbalah nous dit, est-ce que la Chassidut nous dit, quand est-ce que ça va arriver? Cette vraie Géoula, que l'on puisse voir et profiter d'elle, de nos yeux, de chair et de sang. Donc, quoi? C'est une étape? On y est arrivé? C'est quand? La question qu'on pourrait se poser déjà, c'est qu'est-ce que c'est la délivrance? Ok, c'est voir Triatametim, revoir nos proches. Mais c'est quoi la vraie délivrance? À quoi ça va ressembler? Comment est-ce que véritablement la délivrance et la résurrection des morts est en rapport concret et réel et direct avec cette mission que chacune et chacun d'entre nous avons aujourd'hui à chaque instant qui passe maintenant? Comment mes actes, comment mes pensées, comment mes paroles ont une incidence et engendrent une délivrance et ont un contact réel avec cette délivrance? Comment ça n'est pas juste un vœu pieux comme ça qu'on se passe de génération en génération, ce qui nous permet de croire en quelque chose? Quand est-ce que ça devient quelque chose de réel qui me concerne, vous et moi, à chaque moment de notre vie? Pour comprendre cela, il faut essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est la délivrance et qu'est-ce que c'est la triatamétine, la résurrection des morts. On va commencer par la délivrance. Qu'est-ce que vous savez, vous, sur la délivrance? J'aimerais, moi, que vous puissiez partager. Mon ami Laurent, dis-nous dans tes mots à toi, dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la Géoula? Dites-nous, vous, chacune et chacun, dites-nous, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire la délivrance pour le monde? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si on pose cette question à un enfant, il va vous raconter quelque chose de magnifique. Il va vous raconter ce qu'on dit dans les Midrashim, dans les Mefarshim. Il va nous raconter que sur les arbres, il y aura des bonbons qui vont pousser, il y aura des bonnes glaces. Que tout ce qu'on voudra, il y aura. C'est marqué comme ça dans les textes. Il y a des bonbons qui vont pousser sur les arbres. Et les plus vieux vont vous dire, ah, il y aura la paix dans le monde. Il y aura la paix dans le monde. Oui, la paix, ce qu'on recherche tous. Chacun voit les choses comme il veut. Il y a aussi des choses vraies dans ce qu'ils disent. Parce que vous savez, ce que disent les enfants, c'est ce qui a été dit par nos prophètes dans les textes. Ce que disent les adultes, c'est ce qui a aussi été écrit dans les textes. Tu peux m'amener, s'il te plaît, la tablette? Merci. Chaque chose, tout ce qui fait partie de notre histoire, de ce que l'on s'est transmis de génération en génération, fait partie de cette vision-là que nous avons de cette dira betartonim, c'est-à-dire cette demeure ici-bas. Cette demeure que Dieu, Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous a promis, que Dieu nous a offert, Baruch Hashem, et qui nous a donné la possibilité de vivre dans nos textes, dans ce que nos prophètes nous ont promis. Vous savez ce qui a marqué également? Oto Azman, à cette même époque, le Rambam nous le dit, c'est magnifique. Et écoutez bien, parce que c'est la dernière loi qu'il nous a donnée Maïmonide. Il dit comme ça, Oto Azman, lo yesham, lo ra'av, velo milchama, velo kina vetacharut. Il n'y aura ni de famine, il n'y aura ni de guerre, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de concurrence. La bonté sera présente, elle sera donnée avec abondance. Il n'y aura que de la bonté. Il suffira juste de se baisser
pour ramasser cette bonté-là. Le Rambam termine en disant ces mots-là et dit toutes les bonnes choses, tous les bons mets, tout ce qui nous plaît sur cette terre-là, on pourra les trouver comme la poussière de la terre. Ils seront nombreux. Vous savez ce que disent les prophètes? Ils disent mieux. Ils disent que, c'est pas mieux, différent. Ils nous disent que, au niveau des animaux et des végétaux et des minéraux, là aussi il y aura la paix. Vegar zeev imkeves. Imaginez ce que ça veut dire. Le loup vivra avec l'agneau, tranquillement, dans la paix. On le dit aussi que la panthère vivra avec la brebis. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mal sur la terre, il n'y aura plus de guerre. La mort disparaîtra. Les larmes qui coulent et ce goût salé sur les visages disparaîtra, puisqu'il n'y aura que la paix, que de la sérénité. Dieu effacera, Dieu effacera les larmes de la face de chacun. Vous savez ce qu'on dit aussi au niveau du végétal? Tout poussera beaucoup plus facilement. On posera des petites graines et tout poussera d'un coup. En un jour. C'est le top du top, non? C'est-à-dire que pas besoin d'effort, on est déjà dans le réconfort. Hein? Voilà, on est déjà en train de profiter de tout. C'est la vie parfaite, en résumé. Alors, est-ce que pour vous, j'ai décrit ici la Megillah Géoula? C'est pas, ça a l'air pas mal du tout, hein? Mais est-ce que c'est vraiment ça la Géoula? C'est trop beau. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est vraiment ça la Géoula? Alors écoutez. Faut savoir que ce qu'on a décrit ici, c'est pas la Géoula précisément. C'est les symptômes qui décrivent ce que la Géoula est. Le but essentiel, c'est pas juste de vivre dans ce monde de paix. C'est une conséquence de ce monde de délivrance. Ce sont des symptômes de la Géoula. La Géoula, vous savez ce que c'est? C'est ce qui correspond à la concrétisation, à la matérialisation, à la réalisation de ce que nous faisons du matin au soir ensemble quand on essaye de développer des sujets de Chassidut qui nous permettent de voir comment à travers nos petits gestes de tous les jours on est capable de dévoiler la présence divine. Dévoiler Dieu. Dieu est caché. Je dévoile Dieu. Dieu est caché. Je dévoile Dieu. À travers les bénédictions que je fais avant de consommer un aliment. À travers la bienfaisance. À travers la sérénité que je propage autour de moi. À travers la paix. À travers les bonnes actions. À travers l'étude de la Torah. À travers les tefillah. À travers l'accomplissement des mitzvot. Je dévoile Dieu. Lorsqu'il y aura Mashiach, la vraie Géoula, vous savez ce que c'est? C'est quand Dieu sera totalement dévoilé. La divinité sera révélée. Comme la divinité sera révélée à toutes et tous, alors les symptômes seront là. C'est-à-dire les conséquences seront que le monde vivra dans la sérénité. Mais le but essentiel, c'est pas juste qu'on ait un but dans la sérénité, ou un monde dans la sérénité, ou bien qu'on ait tout ce qu'on veut en plantant une graine, qu'on ait tout de suite un arbre. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il y ait le dévoilement de Dieu, et il y aura donc en conséquence toutes ces merveilleuses choses, toute cette perfection qu'il y aura dans le monde. Vous savez ce que le Rambam nous dit, Maïmonide? Maïmonide nous dit Velo se kol haolam ela ladat et Hashem bilvad. La préoccupation du monde entier, ce sera quoi? De connaître Dieu. Pas que le peuple juif, l'humanité tout entière. Ce sera de connaître Dieu, de voir la présence de Dieu, de la ressentir, de la connaître, d'être dans cette pleine conscience de la divinité révélée. C'est la raison pour laquelle on dit que le peuple juif sera donc chachamim gdolim, des grands chachamim, qui mal haaretz dea et Hashem kamaim layam mechasim, parce que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau qui recouvre toutes les mers. La connaissance, elle sera partout. On sera capable de connaître et de saisir la conscience même du Créateur. Notre puissance, notre potentiel sera capable de ressentir cela. Et ça, c'est énorme, c'est exceptionnel. Nos prophètes sont remplis de prophéties qui définissent le dévoilement de Dieu. Aujourd'hui, nous avons lu la Haftara de Yecheskel, qui concerne cette purification qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer. Une purification à travers ces eaux-là de Tahara, de pureté. Oui, il va nous purifier tous ensemble. En correspondant à ce que nous avons dit dans la parashat Para, de cette vache rousse qu'on a portée pour nous faire pardonner de la faute du veau d'or. Cette pureté-là dont nous parle Yecheskel, le prophète Yecheskel, elle parle de quoi? Elle parle de cette délivrance totale, qui sera une vraie pureté dans laquelle nous vivrons. Bayom haouhi Hashem echad u'shmo, nous le disons tous les jours dans la Tefila. Ce jour-là, Dieu, il sera unique.
Ce sera la révélation, le dévoilement du Dieu unique, de l'unicité de Dieu dans toute l'humanité. Il est dit encore, Venigla Kvod Hashem, et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu se révélera. Verra au Kol Bassar qui puis Hashem libère. Tout le monde verra que c'est la parole de Dieu qui a parlé. Cette idée-là, c'est quoi? C'est que pendant la période de la Géoula, de la délivrance, tout ce voile-là qui caractérise le monde dans lequel nous vivons, ce voile, ce masque qu'il y a sur le monde, va disparaître. On pourra voir de nos propres yeux, respirer un air pur, sans filtre. On pourra voir ce que nous disons tous les jours dans notre tefila, dans notre étude de la Torah. Quand nous disons avant de consommer un aliment, et que nous disons chez Akol Niabidvaro, que tout a été créé par la parole de Dieu, eh bien, c'est ce que nous allons voir. À l'inverse des lois du temps, les lois de la nature, qui nous paraissent comme étant des lois existantes et des entités séparées, a priori d'une forme d'entité d'indépendance par rapport à la force divine qui les fait exister. On vit dans une humanité et dans un monde où chaque élément existe avec sa spécificité positive ou négative. Chacun a sa particularité. Nous les hommes, chacun a son ego, chacun a son narcissisme, son égocentrisme, sa façon d'être. D'accord? On se sent être, on existe. Lorsqu'il y aura la Géoula, il n'y aura plus de place pour cet ego-là. On sera tous comme les lois de la nature. Tout le monde continuera d'exister. Mais à ce moment-là, il y aura juste l'accomplissement de Dieu. On ne saura juste que ce que Dieu est à travers nous et en nous. Dans chaque chose, la seule chose qui nous obsédera, puisqu'on vivra dans cette réalité-là, Einod milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Tout est Dieu et Dieu est tout. Dans chaque chose, dans chaque élément, on sera capable de voir ce que l'on appelle la Hashgacha Pratit. Qu'est-ce que c'est la Hashgacha Pratit? C'est la providence divine, mais c'est une fausse traduction, on le sait. La traduction, ça travestit, ça n'est pas bon du tout. Hashgacha, c'est-à-dire que Dieu nous surveille précisément, particulièrement. Être conscient que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le décide au moment et à l'endroit où cela se passe. Être conscient de cela, c'est accepter la présence divine dans tout ce que nous vivons. Il n'y a plus de problème, plus de soucis, parce qu'on sait que c'est Dieu qui dirige tout. Maintenant, à notre époque, c'est compliqué, parce que ça demande un effort, ça nécessite un effort de vivre à ce rythme-là, de voir la main de Dieu dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on fait. Et c'est parfois compliqué, parfois difficile, parfois des épreuves, que Dieu nous en préserve. Quand tu auras Mashiach et la Géoula, non, on le verra de nos propres yeux, il n'y aura pas besoin. La Hashgacha Pratit, elle sera présente, tu la verras, tu verras la providence divine, tu verras comment Dieu il dirige tout. Dans la Chassidoute, il est expliqué que Veraou Kol Bassar, ça veut dire que ce n'est pas seulement la matérialité qui ne cachera pas la divinité. On sera même capable de voir comment le monde exprimera la divinité précise dans la matérialité et la grossièreté du monde. Et ça, c'est énorme. Viraou kol bassar, ça veut dire que la chair matérielle serait capable de voir et de saisir de la divinité. Vous imaginez ce que ça veut dire? La divinité, c'est un autre concept. On n'est pas dans du matériel et du physique. On est dans quoi? On est dans du spirituel. Et là, on nous dit non, que toute chair sera capable de percevoir, de saisir la présence divine. De cette force de dévoilement du divin, ce monde-là sera parfait, mais dans tous les sujets. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle la jalousie n'existera plus. Les grands problèmes qu'un homme a, qu'est-ce qui fait qu'un homme sort du monde, a du mal à vivre dans la société? C'est quand il est trop jaloux. D'accord? Mais il n'y aura plus de jalousie. Chacun aura sa place, plus de jalousie, plus de haine, plus de guerre. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Parce qu'il y a des jalousies. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Parce qu'il y a de la convoitise. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Parce que chacun veut montrer qu'il est plus fort que l'autre. Pourquoi est-ce que je veux posséder tel territoire? J'en ai pas assez. Il me suffit. Je veux montrer que je suis plus fort. J'installe mon ego. J'installe mon pouvoir. J'installe mon entité. Je veux être le plus fort. Et donc quand on cherche à être un petit peu trop, on ne laisse pas l'autre exister. On ne supporte pas l'autre. Donc quand on vit à une certaine mesure, cela se traduit par de la jalousie, de la convoitise, ou parfois de la haine. Et quand ça monte d'un échelon à un autre échelon, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive aux guerres, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Dans un monde de sainteté, tout ça va disparaître. Plus de jalousie. Les souffrances, les maladies, les problèmes financiers, tout ce qui nous empêche d'avoir une vie sereine, tranquille, qui sont l'expression même de la compression, de la condensation, de la restriction. Tout ça, toutes ces lois qui interdisent, qui bloquent, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous restreint,
Tout ce qui isole l'homme et l'humanité va disparaître. Il y aura le Beth Amikdash qui sera construit. Il y aura les bénis Israël qui vont tous se rassembler en Eretz Israël, en Terre Sainte. Il y aura la Shrina, l'évidence de Dieu qui va rayonner, qui va briller partout sur toute l'humanité tout entière. À l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, dans lesquels, ici, on vit dans ce monde-là, dans une réalité où c'est très compliqué. Et ça demande beaucoup d'efforts de voir cela avec nos yeux. C'est un monde où nous ne pouvons pas accomplir toute la mitzvot qui nous sont demandées d'accomplir. La preuve, on n'a pas le Beth Amikdash. Quand il y aura la Géoula, on pourra accomplir les 613 mitzvot de manière parfaite, complète, totale. On peut donc comprendre pourquoi est-ce que la délivrance, c'est donc la base même du judaïsme. Premièrement, parce que sans elle, sans la Géoula, l'accomplissement des 613 mitzvot n'est pas accompli de manière totale et parfaite. Deuxièmement, parce que la délivrance, c'est la matérialisation, la concrétisation du but essentiel et adéquat de l'objectif final que nous avons donc tous, et l'objectif qui a été initié par Dieu lors de la création. La asotlo idvarer dira betartonim, pour faire pour Dieu, pour faire de ce que nous faisons ici de notre vie, une demeure pour Dieu, pour la divinité. Nous avons donc expliqué ici déjà succinctement la Géoula. Le deuxième principe dont nous avons parlé, c'est la triatamétim, la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? On sait que c'est la base même des 13 bases, des 13 fondements que Maïmonide décrit. C'est les fondements qui permettent à un homme d'accepter et de recevoir sur lui le joug de la royauté céleste. Il faut croire en la Géoula et il faut aussi croire en la résurrection des morts. Ça paraît compliqué cette histoire, mais il faut y croire. Il y a énormément d'allusions qui ont été mises dans différentes sources dans le Tanakh, les visions que nos prophètes ont eues et qui ont décrit comment est-ce que cela allait se passer. Le sens de toutes ces allusions qui sont mises dans ces prophéties, c'est de nous dire tout simplement que des personnes qui ont quitté ce monde physiquement il y a des dizaines d'années, ou parfois il n'y a pas très longtemps, des personnes qui ont quitté ce monde il y a des centaines d'années, des milliers d'années, vont revenir et vont revivre dans ce monde ici-bas, comme vous et moi, ici-bas de chair et de sang. Alors, c'est pas compréhensible, parce qu'au début du chapitre 35, on s'est posé la question, et même, on s'est même plus qu'offusqué de cela. Pourquoi l'âme est descendue ici-bas sur terre? On a dit, mais elle était bien auprès d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'elle est descendue sur terre? Eh bien, on nous a expliqué en long et en large que si la Neshama est descendue sur terre, c'est parce qu'elle avait une mission. Sa mission, c'est de faire des mitzvot, d'étudier la Torah, de faire la tefila, de faire des bonnes actions, et de cette façon-là, remonter encore plus haut auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'âme, une fois qu'elle a fini sa mission sur terre, elle peut remonter ses dieux. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, non, tu penses que elle a fini sa mission, donc elle est bien, elle peut profiter au chaud, là, du niveau où elle est, près du trône céleste? Pas du tout. Un jour, il y aura Mashiach, et on va la faire redescendre sur terre. Mais pourquoi la faire redescendre? On nous a expliqué que le but, c'est quoi? C'est de la faire descendre pour qu'elle travaille dans un corps si étroit, pour remonter plus haut. Une fois qu'elle est en haut, on te dit, non, tu sais quoi, le but initial, c'est quoi? C'est qu'elle redescende encore en bas. Mais c'est quoi l'histoire ici? Après que la Neshama, que l'âme, finalement, elle soit descendue sur terre, et qu'elle soit sortie de ce corps-là à la fin, après 120 ans en bonne santé, qu'elle soit montée au Gan Eden, qu'elle mérite d'être en train de profiter du rayonnement de Dieu, pourquoi est-ce qu'on va lui demander de redescendre encore? Pourquoi est-ce qu'on va lui faire encore du mal? On ne peut pas la laisser tranquille. Echaim, Echaim. Pour essayer de visualiser ça, il suffit de voir l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un grand tzaddik. Ok? Comment est-ce qu'on connaît tous Rabbi Shimon Bar Yochai? Peu importe notre degré de connexion que nous avons avec l'étude de la Torah, depuis qu'on est enfant, on sait que quand il y a la île ou la de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire à Lag Baomer, qu'est-ce qu'on fait? On se met à chanter, on se met à danser, on se met même pas à étudier, juste on célèbre cela. C'est quoi, c'est la Iloula? C'est une fête phénoménale. On va en Eretz Israël, ça chante, ça danse, on allume des bougies, on fait un grand repas. C'est un jour de fête. Une chose qu'on ne comprend pas, Rabbi Shimon Bar Yochai vient de quitter ce monde-là. Et la seule chose qu'on trouve à faire, c'est faire la fête. Rabbi Shimon Bar Yochai, on devrait être triste. Il a quitté ce monde-là. On doit être triste.
Et non, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même avait demandé, il avait dit, faites en sorte que ce jour-là soit un jour de joie. Maintenant, plus de 2000 ans après que son âme soit là-haut, qu'elle profite de la Shrina, et qu'elle monte de niveau en niveau, comment ça se fait que nous, ici-bas, ok, on peut se réjouir de cela? Mieux que cela, on se réjouit parce que c'est ce qu'il voulait atteindre. Et là, on nous dit, non, tu sais que la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle va redescendre quand tu auras Mashiach. Mais quand on lui veut, il était heureux de monter là-haut, tu lui demandes de redescendre. Selon le principe de Dira Betartonim, ça veut dire que le monde, il a été créé ici-bas. Pourquoi? Pour qu'on puisse faire une demeure pour Dieu ici-bas. Tout est compréhensible. La Neshama, l'âme, elle est dans ces mondes supérieurs. Le gouffre, lui, le corps, c'est quoi? C'est l'âme ici-bas. Le but essentiel de la divinité, ce n'est pas d'exister, d'être et de rayonner dans les mondes supérieurs. Le but de Dieu, c'est de résider ici-bas sur terre. La situation de l'âme sans le corps, ouais, ça ne suffit pas à Dieu. Bien sûr que les âmes, elles profitent de ce que Dieu leur révèle. Mais ce n'est pas ce qu'il veut, lui. Son milieu naturel à Dieu, si on veut, c'est d'être ici-bas sur terre. C'est là que le jeu l'intéresse. C'est la raison pour laquelle le corps doit être pur, de façon à ce que tellement il sera pur qu'il ne va pas empêcher la lumière de l'âme de se révéler. Encore plus que cela. Il va permettre au corps de laisser à l'âme l'expression la plus parfaite qu'elle pourrait avoir. À notre époque, bien sûr que le corps, il empêche l'âme d'être ce qu'elle est. Et ça demande énormément d'efforts pour faire l'inverse de ce que le corps nous dicte. Mais quand il aura Triat Ametim, la résurrection des morts, le corps ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui à l'inverse de ce que l'âme veut. Le corps sera ami avec l'âme. Ça veut dire que le corps, lui, il ne va plus nous empêcher, il sera juste le réceptacle par lequel l'âme va pouvoir s'exprimer. C'est donc la matérialisation concrète et totale, et nous avons donc la réponse ici de ce que veut dire ici la nécessité de la résurrection des morts. Le corps de chacune et de chacun qui nous a quittés va revenir ici-bas sur terre. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas une âme qui soit près de Dieu, on veut une âme qui soit sur terre. Et ce n'est pas nous qui ne le voulons pas, c'est Dieu qui ne le veut pas. Dieu, il veut un monde où tous les corps sont présents, mais que les corps soient juste là pour servir l'âme, et non pas pour empêcher l'âme de faire ce qu'elle a à faire. Donc, à notre époque, bien sûr que maintenant, tant que le Mashiach ne s'est pas révélé, que la Géoula n'est pas vécue à 1000%, à 110%, mais qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que les âmes sont prêtes auprès de Dieu, parce qu'elles profitent du rayonnement de Dieu. Mais dès l'instant où on rentrera dans cette ère-là de délivrance totale, les corps ne seront plus l'inverse de l'âme. Elles ne dérangeront plus l'âme de s'exprimer. Elles seront là pour la servir. C'est donc là la matérialisation de ce que nous appelons le Dira Betartonim. La demeure de Dieu ici-bas, dans les règles de la nature, dans les règles de la grossièreté, ce qu'on appelle, et de la matérialité, qui ne sera plus si matérielle que cela, qui sera transcendée par une lumière divine et une sainteté pure. L'Echaim. Regardons dans les mots. Venoda, il est connu chez Yemot HaMashiach Ubiprat que chez Yichyu HaMetim Mem Tachlit Ushlemot Briat Haolam. On sait que l'époque de Mashiach est précisément quand les morts revivront. Ce sera donc le but même de la création de ce monde-là réel que Dieu l'a imaginé. Alors, vous savez, il y a différentes façons de voir cela. Et c'est ce que nous allons voir et développer ensemble. Vous savez qu'une fois, on a posé la question à Tzemar Tzedek. On a dit, pourquoi est-ce que c'est si important d'étudier la Chassidoute? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? On ne peut pas se contenter d'étudier le Talmud. Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire aujourd'hui? Et tout le monde a vraiment envie d'étudier la Chassidoute. Peu importe les milieux, peu importe notre niveau de religiosité, on a besoin d'étudier la Chassidoute. C'est nécessaire. De toutes les manières, quand on étudie la Chassidoute, on étudie des sujets d'ésotérisme, de Kabbalah, on parle de Séphiroth, nous parlons de différents niveaux dont on n'arrive même pas à imaginer ce que cela veut dire. On n'a aucune perception réelle de ce que cela veut dire. Nous parlons des différents mondes, nous parlons de lumière, nous parlons d'émanation, nous parlons de réceptacles, nous parlons de toutes sortes de formes de révélation de Dieu, mais qui n'ont pas de réalité palpable. Et puisqu'on n'y comprend rien, pourquoi est-ce qu'on nous parle de cela? Pourquoi est-ce qu'on n'attend pas la venue de Mashiach? Et quand Mashiach viendra et qu'il nous dévoilera tous ses secrets, on sera tranquille, on pourra en profiter. Chaque chose en son temps, on n'a qu'à étudier juste le Talmud. Vous savez ce qu'il a répondu, le Tzemar Tzedek? Il a dit, la différence qu'il y a entre maintenant et la venue de Mashiach, elle se décrit avec un mot, une expression, ouais, une mélopée si vous voulez. Ah, on recommence. Ah, quand est-ce qu'on fait ah? Qu'est-ce que ça veut dire ah?
Et le Tzemar Tzedek leur a expliqué, il dit, quand un homme entend son ami lui raconter quelque chose, mais quand il lui raconte, il y a un mur entre les deux. Donc il n'entend pas grand-chose, il entend des petites bribes. Vous savez, quand on était enfant et qu'on écoutait à travers le mur, lorsque nos parents discutaient, se parlaient de quelque chose et disaient, oui, vous savez, cet enfant-là, on va faire ci, on va faire ça, on va partir en vacances, on va pas partir en vacances. On entend comme ça des petites bribes. Mais on ne comprend pas ce qui est dit. Ensuite, la porte s'ouvre et on entend ce qui est en train de se dire. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, c'est donc ça que j'ai entendu. C'est donc ça, ces petites bribes-là de la discussion que j'ai entendue. Maintenant, je comprends de quoi il s'agissait. Le Tzemar Tzedek, il dit, c'est ça, ce ah, c'est ce ah. L'étude de la chassidoute, maintenant, c'est ce ah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que peut-être qu'on ne peut pas comprendre tout ce qu'il y aura à comprendre et tout ce que nous allons comprendre quand il y aura Mashiach. Mais le trésor que nous avons dans la chassidoute, c'est qu'on peut entendre des petites bribes, on peut comprendre un petit peu. Et que quand il y aura Mashiach, on pourra se dire « Ok, parfait, c'est donc ce que j'ai étudié. Je n'arrivais pas à percevoir tout, mais j'ai une petite notion de cela. » C'est dans l'esprit de ce que nous étudions aujourd'hui. Pendant la Géoula, la délivrance totale, il y aura le dévoilement de Dieu à la perfection totale. Aujourd'hui aussi, on nous dit qu'on peut dévoiler Dieu en accomplissant la Torah, en accomplissant les mitzvot. Mais ce qu'il y aura quand il y aura la Géoula, c'est cette réaction-là qu'on se dira « Ah ok, donc c'est ça qu'on a fait quand on faisait telle ou telle mitzvah. C'est ça qu'on a réussi à produire, on sera heureux comme tout. » On a donné tout à l'heure l'exemple de cette maison-là, de ce foyer qu'on construit, pour lesquels il faut un architecte, pour lesquels il faut des experts, il faut des conseils, il faut toute une élaboration imaginée dans la pensée avant de devenir celle de l'action. Il y a aussi un concept que nous connaissons aujourd'hui de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la maison témoin. Ok, on veut acheter une maison, ce qu'on souhaite à chacun, maison à Hachem, dites amen, amen, et puis on ne sait pas à quoi ressemblera la maison dans ce projet-là, alors on dit, vous savez quoi? Venez visiter une maison témoin, et vous saurez à quoi ressemblera la maison de vos rêves, et celle que vous allez acheter, celle que vous allez signer, maison à Hachem. Une maison témoin. Lorsqu'on construit ce projet-là, on va regarder ce qui se passe. Et c'est ce qui d'ailleurs, cette maison témoin, va appeler et va créer des clients potentiels. Ça va donner envie. Parfois, vous savez, ça n'est même pas une maison témoin qui est concrète, parfois c'est virtuel, et de plus en plus. On vous fait une visite virtuelle sur Internet, et vous pouvez savoir à quoi ressemble la maison que vous voulez acheter. C'est intéressant de voir qu'en réalité, bien que Dira Betartonim, c'est ce que nous vivons ici-bas, c'est-à-dire que cette demeure pour Dieu ici-bas, elle est ici, elle est maintenant. On est en train de nous dire, mais tu sais quoi? Ce que tu es en train de voir, ça n'est qu'une maison témoin. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un architecte, il y a tout, mais c'est que témoin, c'est que virtuel. Ce qui te paraît réel maintenant dans ta vie de tous les jours, c'est virtuel. C'est une maison témoin, c'est-à-dire c'est un monde tel qu'il nous paraît virtuellement, qui n'est pas encore ce que Dieu veut. Le vrai monde, la vraie maison, la vraie demeure, c'est celle que tu auras quand il aura Mashiach, quand il aura la Géoula future. La question qu'on aimerait se poser ici, vous avez peut-être la réponse, et le Nourazaken va nous aider à répondre. Est-ce qu'un jour, on nous a montré cette maison témoin? Est-ce qu'on nous a déjà montré à quoi ressemble ce monde-là quand il y aura Mashiach? Ce monde de délivrance totale, oui. Est-ce qu'on nous a déjà montré, on nous a dit, allez venez, faites une visite, voilà à quoi va ressembler le monde quand il y aura Mashiach. Je ne sais pas pour vous. On l'a imaginé, on a donné les exemples tout à l'heure. On nous a toujours inculqué ça, ces belles visions de Mashiach qui arrive, de la Géoula délivrance. Est-ce qu'on a vraiment vu? Non, on ne nous a pas montré cette maison témoin. A priori. Et voilà ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dévoile. Il nous dit, non, il faut savoir qu'il y a un moment où on nous a montré cette maison témoin. Au moment où nous avons reçu la Torah, nous avons vu cette maison témoin. Nous avons vu ce monde-là de délivrance se réaliser en face de nous. Dans le Sefer Devarim, qui est le dernier livre des 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Moshe Rabbeinu, notre saint maître, dit au peuple juif comme ça. C'est une phrase que nous prononçons tous les jours, pas tous les jours, en tout cas quand on ouvre le Haron à Kodesh pour faire sortir le Sefer Torah. Par exemple, tout à l'heure à la synagogue, nous l'avons dit Ata oreta la da'at ki Hashem hu ha'elokim einod milevado. C'est-à-dire qu'au moment de don de la Torah, les béné Israël oreta la da'at. Les peuples juifs ont vu de ses propres yeux le dévoilement de Dieu. Ils ont vu le principe même que quoi?
que en od milvado, ata oreta la da'at, qui Hachem ou Elohim, que Dieu c'est, il est Dieu, Dieu unique, en od milvado, qu'il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça, les bénis Israël, et c'est pas seulement les bénis Israël, c'est-à-dire que toutes et tous, puisque nous sommes tous des dérivés de ces âmes-là qui étaient présentes au moment du don de la Torah, donc nous avons vu déjà ça. Nous l'avons vu. Alors j'imagine déjà d'ici la question, à quel moment dans l'histoire on voit, on est capable de percevoir justement, que nous avons vu le dévoilement de Dieu, et qu'on est capable de se dire maintenant, voilà à quoi va ressembler la délivrance totale, finale. À quel moment? Regardez ce que les textes nous disent. Tout à l'heure, on a pu passer un moment ensemble, on a chanté, on a dansé, on a partagé un moment de joie. Ce moment de joie, il était nécessaire de le vivre à travers des moyens physiques, techniques, qui nous permettaient de diffuser ce qu'on appelle du son. Vous savez ce qui se passe? À l'époque de la Matan Torah, on nous dit, comme ça les Chachamim, que ce qui a beaucoup joué au niveau de la prise de conscience, de l'émanation du dévoilement de Dieu, c'était le son qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il y avait l'image et il y avait le son. Il y avait l'image en 3D et il y avait aussi le son. C'était un son, un vacarme pas possible. Dans le monde entier, on entendait un son phénoménal. Le son, le son. Le son était présent à tel point qu'on nous dit comme ça. Vechol ha'am ro'im et kolot. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le peuple entier était capable de voir les sons. Vous avez déjà vu toutes sortes de spectacles musicaux, sons et images, toutes sortes de lasers, toutes sortes d'effets spéciaux. Mais à aucun moment on est capable de faire que le sens de l'ouïe soit le sens de la vue en même temps. Il y a ce que les yeux vont voir et ce que les oreilles vont entendre. Ça peut être extraordinaire, un spectacle phénoménal qui peut nous faire nous faire voyager dans une réalité qu'on n'imaginait même pas. Ça peut être extrêmement bien fait. Mais à aucun moment l'ouïe sera capable de voir. Et à aucun moment les yeux seront capables d'entendre. Puisque ce qui s'entend ne se voit pas. En tout cas, ce n'est pas les mêmes outils qui ont été créés chez l'homme. Qu'est-ce que nous disait Chachamim? Il y a marqué comme ça, au moment où on a reçu la Torah, le peuple entier voyait les voix. Mais qu'est-ce que ça veut dire, voyait les voix? Les voix, ça s'entend, ça ne se voit pas. Les Chachamim disent comme ça, Kiyayu ro'im et anishma. Ils étaient capables de voir ce qui s'entendait. Ça veut dire qu'à chaque endroit, les bénis Israël, le peuple juif était capable de regarder avec ses yeux, il pouvait entendre la voix qui sortait de cet endroit. Il dit dans la Torah, Minna shamayim mishmiachad kol ol et sarika. Du ciel, je t'ai fait entendre ta voix, sa voix, afin de t'éprouver. Via l'aretz reka et eshua gedolav et devarav shamata mitocha esh. Je t'ai fait montrer sur la terre son feu, son grand feu. Et sa parole, tu as entendu, tu étais capable de l'entendre dans ce feu-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'entendait en voyant. Et ça, c'est exceptionnel. D'un côté, on nous dit que la voix, elle venait du ciel. De l'autre côté, on nous dit que la voix, elle venait de la terre. D'un feu qui était sur la terre. Comment? En fait, il faut savoir que dans chaque direction où il se tournait, il était capable d'entendre la voix qui venait. Vous imaginez un petit peu? C'est-à-dire qu'il y avait... c'est comme de nos jours maintenant, il y a tous des systèmes de son qui font que vous entendez le son arriver de tous les côtés, en fait. Il n'y avait pas d'enceinte, il n'y avait pas tout ce système de son, mais en tout cas, c'était tout comme. Ils entendaient le son de partout. Partout où ils se tournaient, ils l'entendaient, ils le voyaient, ils le percevaient. Premier regard, on a du mal à comprendre quel était l'essence et quel était le but de ce miracle-là. On dirait qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a fait en sorte de mettre donc toutes ces enceintes dans le monde entier, afin que le son soit tellement fort, tellement puissant. Quel est le but de cela? Pourquoi est-ce que Dieu voulait cela? Le Zohar HaKadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire et qui nous donne un élément de réflexion, de compréhension. Il dit Lo haya makom shemimenu lo diber Hashem. C'est pas qu'il a installé un système de son, c'est qu'il n'y avait pas un seul endroit duquel Dieu n'aurait pas parlé. Dieu parlait de tous les endroits. Chaque endroit, chaque petit espace était rempli de la présence et de la parole de Dieu. Juste avant que le Admor HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi, l'auteur du Tanya que nous étudions,
juste avant qu'il parte de ce monde-là, qu'il monte chez Dieu, il a dit comme ça, en regardant autour de lui, il dit « Je ne vois plus le plafond. Je ne vois plus le plafond. La seule chose que je vois, c'est la parole de Dieu qui se trouve dans le plafond. » Ça veut dire que c'est pas qu'il voyait le plafond, il ne voyait plus le plafond. Il le voyait le plafond quand il levait les yeux vers le haut. Mais il ne voyait que la divinité qui se trouvait dans le plafond. Il terminait sa vie physique, matérielle dans ce monde-là. Il se rapprochait du monde futur. Il se rapprochait de cette délivrance-là. C'est pas qu'il n'y a plus de monde. C'est pas qu'il n'y a plus de plafond. L'Admor HaZaken était en train de dire « Je vois déjà d'ici, là, je vois la divinité qu'il y a dans ce plafond. » Comme cette histoire, le jour où il a accueilli un très grand maître, un très très grand sadique qui est venu le voir, et que toutes les personnes dans la maison se sont préparées pour le recevoir. Cet invité-là, cet invité du Admor HaZaken. On lui a préparé une belle soupe. La veille, tout le monde s'est mis à la tâche. Voilà qu'on va dormir. Et chaque personne qui avait participé à l'élaboration de cette soupe se dit « Mais mince, nous avons oublié de mettre du sel. » Et donc, chacun se lève à son tour et met du sel dans la soupe. Imaginez le résultat. Le lendemain, l'invité arrive, il se met à table, il se met devant l'Admor HaZaken, on lui sert le plat. Il commence à manger, là il se rend compte qu'en fait c'est extrêmement salé. Imaginez plusieurs personnes qui rajoutent le sel. Il n'arrive pas à manger, il voit en face de lui l'Admor HaZaken qui est installé et qui mange et qui termine son repas cuillère après cuillère. En regardant son assiette, il termine le plat. Il dit « Mais comment vous faites ?» Alors l'Admor HaZaken il dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Il vous manque quelque chose? Vous n'avez pas reçu la cuillère? Pourquoi vous ne mangez pas ?» Il dit « Mais je ne peux pas manger, c'est très salé. » L'Admor HaZaken de répondre « Ah, ça fait bien longtemps que je n'ai plus le goût du sel quand je mange. » Il avait dépassé, il avait transcendé la matérialité de ce qu'il y avait dans la matérialité. Il voyait déjà la divinité qu'il y avait dans la matérialité. Ça c'est la Goula, ça c'est la délivrance totale. Au moment de Matan Torah, le voile avait disparu. Tout ce qui cache le Zohar nous dit, il n'y avait pas un seul espace qui n'était pas la parole de Dieu. Tout était parole de Dieu. Et puisque Dieu, Melokol Haaretz Kevodo, il a rempli toute la terre de son honneur, donc, quand il s'est dévoilé, le monde s'est dévoilé de manière tout à fait naturelle. Et la nature du monde, c'était quoi? La divinité. Il n'y avait pas un seul moment, une seule partie du monde dans la création qui n'a pas émis la parole de Dieu. Il était présent partout. La question maintenant qu'on aimerait se poser ici, c'est pourquoi est-ce que le don de la Torah peut lui être précisément ce qu'on appelle cette maison témoin? Pourquoi est-ce que le don de la Torah précisément? Pourquoi c'est précisément à ce moment-là qu'il a été choisi le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de divin, et qui nous laisse percevoir déjà ce qu'il y aura quand il y aura Mashiach? Apparemment, a priori, on l'imagine bien, on n'est pas en train de nous parler d'un miracle si particulier qui nous parle d'un dévoilement divin. On parle quoi? D'une conséquence naturelle de ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. On a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est la Torah et qu'est-ce que c'est le don de la Torah. La Torah, c'est le dévoilement de la volonté de Dieu. Ok. C'est-à-dire que ça dévoile la volonté de Dieu à l'inverse de ce que le monde, lui, nous dévoile, à savoir qu'il nous cache la volonté de Dieu. Donc la Torah, ça nous permet de dévoiler ce que le monde nous cache. Dans la Torah même, il y a les 10 paroles. Aseret Adiberot. Ces 10 paroles que nous avons reçues sur la Sinaï du Mipi Agvoa, de la bouche de Dieu. Cette Torah-là et ces 10 paroles, c'est la base même de toute la Torah. Ces 10 paroles. Prenons un exemple. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. C'est la base de toutes les lois des Shabbats et de toutes les fêtes qui font le calendrier d'un juif. C'est quoi la vie d'un juif? C'est que tous les 6 jours, il s'arrête pour le 7e. Et il y a toutes les lois du Shabbat à respecter. Tout dépend de quoi? De cet ordre-là qui a été donné dans les 10 paroles. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Tout le reste, c'est l'explication de ce mot-là qui a été donné dans les 10 paroles. Ensuite, nous disons l'otirsar, ne tue pas. Ben, c'est la base de tout ce qui concerne les lois qui concernent un homme avec son prochain et tous les dégâts qu'il peut commettre et causer. L'otin af n'est pas de relations interdites. Ça, c'est quoi? Ben, c'est la base même de toute la vie familiale et toutes les lois qui découlent de cela. Le mariage, le divorce, tout ce qui implique la vie de famille. L'otane bereacha et tcheker. Ne fais pas de faux témoignages. C'est juste un ordre qui a été donné dans les 10 paroles. Mais c'est la base même de tous les sujets dans la Torah qui vont parler de quoi? De tout ce qui est le juge, la justice.
le jugement entre une personne et une autre. C'est la raison pour laquelle, en fait, la Shrina, Akadosh Baruch Hu, résidait dans ce qu'on appelle le Haron Aberit. Dans ce Haron Aberit, là, il y avait les 10 paroles qui étaient écrites sur les tables de la loi, qui étaient elles-mêmes le dévoilement de Dieu. Il en ressort donc que dans ces 10 paroles, il y a le dévoilement de la volonté de Dieu, sous la forme et sous une forme qui est la plus dévoilée qui puisse être. Ce sont les 10 paroles, le dévoilement de Dieu. Quand Akadosh Baruch Hu se dévoile à travers les 10 paroles, automatiquement, il est en train de créer en réalité un dévoilement et qui retire ce qu'il y a dans le monde, à savoir le voile qu'il y a dans le monde, par son dévoilement. Ata oreta la da'at, ça veut dire que Dieu, au moment du Matan Torah, il a montré à la conscience ce qui était l'expression même de son dévoilement. Et c'est donc sur cette référence-là que nous avons la possibilité de savoir comment nous attacher à Kadosh Baruch Hu, comment le vivre. Regardons dans les mots du Tanya. C'est ce qui s'est passé au moment de Matan Torah, qui dit, comme il est écrit. Dieu nous a montré ça avec une visibilité, une vision claire. C'est-à-dire claire, vraiment, vrai. Qui dit, tout le peuple voyait les voix, il voyait ce qui était entendu. Les Chachamim nous expliquent de mémoire bénie que quand ils regardaient du côté de l'Est, ils entendaient la parole qui venait, qui disait quoi? Anochi, je suis, Anochi Hashem Elokicha, je suis ton Dieu, roulé, etc. Et de cette façon-là, dans les 4 coins cardinaux, ainsi que le haut et le bas, ou que des birosh, ou que des biresh betikunim, comme il est dit, et qu'il est expliqué dans les tikkunim, c'est-à-dire dans les tikkunim du Zohar, dans ces livres de base du Zohar. Il est dit quoi là-bas? Il dit qu'en fait, à cette période-là, à cette époque-là, où nous avons reçu la Torah, Leitatar de la mila mine imon. Leitatar de la malil mine imon, ça veut dire qu'il n'y avait pas un seul endroit dont la parole de Dieu n'était pas intégrée. Viaïnou, et c'est donc c'est le dévoilement de la volonté du Saint béni soit-il dans les 10 paroles. C'est la globalité de la Torah et la partie profonde de la volonté de Dieu et de sa sagesse. Il n'y a aucun voile à ce moment-là, comme il est dit, parce que par la lumière de ta face, tu nous as donné une Torah de vie. Cette Torah de vie que tu nous as donnée, que tu nous as inculquée, tu nous as donnée par la lumière de ta révélation, de ce dévoilement qui vient de toi. De la reine, c'est la raison pour laquelle ils étaient totalement annulés et ils n'avaient plus aucune entité quand ils ont reçu la Torah. Comme les Chachamim disent, ils disent quoi? Ils disent que tout celui qui s'occupe, qui est préoccupé par la Torah, eh bien il y a une rosée de la Torah qui le fait vivre. Pour répondre à la personne qui était en train de nous demander la question de quelle partie du Tanya, on étudie la partie du Tanya du jour, qui correspond au chapitre 36. Les Chachamim nous disent qu'à chaque fois qu'ils entendaient un mot, leur âme s'élevait. Shal kol dibur pacha nishmatam. Mais qu'est-ce qu'il faisait Dieu? Et là, il leur a rendu cette âme-là qui s'était envolée parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la grandeur, la puissance de Dieu. Et puis, à ce moment-là, cette rosée de la Torah, elle leur permettait de faire revivre ceux qui ont quitté leur corps au moment du don de la Torah. Cette rosée de la Torah qui s'appelle puissance. Comme les Chachamim nous disent, de mémoire bénie. Kola osek batorah, tal Torah mechayeu. Le problème, c'est qu'après, on a fait une erreur. Quelle erreur on a fait? C'est on a encore fauté. Et quand on a fauté, qu'est-ce qui se passe? On s'est matérialisé encore plus. On est devenu un peu plus grossier. Nous et le monde aussi. Alors nous arrivons vers quoi? Nous arrivons vers le dévoilement réel. Le dévoilement réel qui est une délivrance. Et Bezrat Hashem, on va finir avec ce dernier sujet-là, qui va nous faire prendre conscience de quelque chose. Que cette Géoula que nous allons vivre, ce n'est pas une Géoula juste qui est précise et particulière pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement une Géoula pour le peuple juif, c'est une Géoula pour l'humanité tout entière. C'est une délivrance pour l'humanité tout entière. Le dévoilement du don de la Torah, par exemple, c'est quelque chose qui s'est passé dans le futur.
On a compris, pardon, excuse-moi, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. On a compris qu'est-ce qui va se passer dans le futur, à quoi le monde va ressembler. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de tous les jours? De quelle façon Dieu se révèle à ce moment-là? Alors, il faut savoir que le dévoilement du don de la Torah, bien sûr que c'était pour ce moment précis. Pour ce moment-là précis. Parce que vous savez, ce qui arrive avec facilité, ça part aussi avec facilité. C'est la raison pour laquelle les bénis Israël, juste après, ils vont fauter. Ce qui arrive avec facilité, part avec facilité. C'est la raison pour laquelle la Chassidoute nous dit ici que ce qui vient d'en haut, sans préparation de ce qu'il y a en bas, ça ne rentre pas dans l'intérieur de la personne, dans l'intériorité. Ça ne devient pas vraiment quelque chose. Et très facilement et automatiquement, ça ne va pas rester. Quand tu reçois par exemple ce qu'on appelle Itaoutad Ilela, ça veut dire un réveil d'en haut. Tu te lèves le matin, tu dis génial, je vais faire quelque chose. Je veux faire quelque chose, j'ai pris la décision d'étudier plus, de faire telle ou telle action. Si tu n'as pas fait un travail intérieur pour vraiment faire corps avec cette décision que tu as prise, ce réveil du haut, il peut s'en aller rapidement. Il faut saisir ce réveil du haut et créer un réveil du bas aussi. La Chassidoute nous dit que ce qui est très important, c'est d'intérioriser quelque chose pour que ça puisse rester très longtemps. Au moment du don de la Torah, le dévoilement, il n'est pas arrivé de l'effort du peuple juif. Le peuple juif, il sort d'Égypte, boum, il reçoit la Torah. C'est Dieu qui lui donne. Les bénis Israël, eux, n'étaient même pas aptes à le recevoir, cette Torah. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont encore une fois exilés. Ils n'ont pas été capables de saisir l'intensité. La preuve, vous savez, c'est que même le mont Sinaï, sur lequel le Torah a été donné, lui-même est redevenu une montagne, hein, qui en réalité qui a retrouvé son côté profane. Mais comment ça se fait? Si elle a reçu la Torah, comment est-ce qu'elle peut retrouver une forme de côté profane? Parce que les Chachamim nous disent qu'en fait, la sainteté est partie, elle n'est pas restée. 40 jours après Matan Torah, où ils ont vu que Dieu, Einon Milvado, qu'il n'y avait rien d'autre que Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis Israël? Nous l'avons lu aujourd'hui dans la paracha. C'est d'ailleurs exceptionnel de voir la Hashgacha Pratit du Tanya du jour du Admor HaZaken, qui correspond à ce que nous avons dit aujourd'hui dans la paracha, la faute du veau d'or. Et là, on y fait référence. Quand ils ont fauté juste après avoir reçu la Torah, eh bien à ce moment-là, ça a créé, c'était donc un signe que la Gdusha, la sainteté, elle n'était pas imprégnée dans leur personnalité. Donc le dévoilement de la Torah, à ce moment-là, c'était un dévoilement qui était temporaire. Quand on tombe dans ce monde-là matériel, et qu'on est capable de vivre dans ce monde matériel, et de plonger dans ce monde-là matériel, et de s'investir dans cette matérialité, de cette grossièreté-là, qu'on réussit à se purifier vraiment, et que dans ce monde-là, on est capable de ressentir la Gdusha, la sainteté de Dieu, alors à ce moment-là, vous savez ce qui se passe? Il y a la Géoula qui arrive, la délivrance qui arrive très très bientôt. Ça va être une Géoula réelle, pas une Géoula que Dieu nous a envoyée comme ça d'en haut. C'est une Géoula qu'on a été chercher à la sueur de notre front, qu'on est parti vraiment chercher au fond de nos tripes en vivant des épreuves aussi, malheureusement. Mais c'est ce qui nous permet de faire en sorte de créer une Géoula totale, finale. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec le monde entier? Alors, il faut savoir, il faut se rassurer. Dieu, quand il va se révéler, il va se dévoiler pour tout le monde. C'est-à-dire que toutes les créatures, toutes les couches de la population, le peuple juif, mais toute l'humanité sera là pour profiter de ce dévoilement divin. Le Admor HaZaken nous le dit ici, il nous le dit, il faut savoir que c'est Kol HaOlam Eladat et Hashem Bilvan, c'est-à-dire que Kol HaOlam, c'est toute l'humanité. Toute l'humanité, tous les peuples, la seule chose qui les obsédera, c'est de connaître, de saisir la présence d'Akadosh Baruch Hu, de saisir le dévoilement divin. Chacun aura sa fonction, le peuple juif aura sa fonction, aura son but, aura son niveau. Les autres nations aussi auront un niveau qui sera différent. Mais tous vont converger vers un seul but et essentiel, voir Dieu, le reconnaître. Et donc tout le monde, toutes et tous, vivront dans une vraie sérénité, une vraie paix, parce qu'ils seront motivés par une seule chose, voir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, comme il a dit, comme nous disons dans la prière de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu qui se révèle et qu'il resplendit par l'honneur et la gloire qu'il a sur tous les habitants de la terre. Dans les mots du Tanya pour terminer. Adet Ketsayamim,
jusqu'à la fin des temps, chez Azista Kechagash Motagoufa Olam, qu'à ce moment-là va se purifier la maternité du corps et du monde. Veyuchlu les Kabel Gelou Yerachem, ils pourront recevoir le dévoilement de la lumière de Dieu. Chez Yair les Israélides, à Torah Shenikret Oz, il va pouvoir éclairer le peuple juif grâce à la Torah qui s'appelle Oz la puissance. Et de l'atout et l'avantage que la lumière qui va être apportée par le peuple juif, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura donc de la lumière qui va pouvoir éclairer l'obscurité de toutes les nations et de tout le monde entier. Qui est dit, comme il est dit, tous les peuples des nations du monde continueront et pourront marcher selon la lumière. Nous serons donc ce phare dans la nuit. Urtiv. Et comme il est écrit, Bet Yaakov Lechum Chaber Hashem, la maison de Yaakov, venez vers la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Urtiv, il est dit, Veniklak Vot Hashem Verou Kol Barsar Yerdav, il est dit que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Et toute la chair, ensemble seront capables de percevoir cette lumière-là. Urtiv, il est dit aussi également, La Vo Benikrot Atsurim, ou Biseife Aselaim, Mipne Pachad Hashem Va'adar Geono Vegomer, ou Kumo Sheomreim, Veofa Badar Geono Zecha, Al Kol Yoshve, Tevel, Artsecha, Vegomer. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'est-ce qui nous permettra d'arriver à cela? Eh bien, en tant que peuple juif, d'accomplir la Torah et les mitzvot scrupuleusement, dans la simra, dans la joie. Et pour toutes les nations du monde, de respecter les 7 lois noachides, qui ont été tellement très très chères au rabbi de Lubavitch dans les dernières années, qu'il disait qu'il fallait intensifier dans cela. Donc si ce soir, vous en faites partie, eh bien, respectez les 7 lois noachides, si vous le faites comme il faut. Eh bien, encouragez vos amis, vos connaissances à le faire, de la manière la plus scrupuleuse, parce que un petit peu de bien, encore une pièce, encore un bon geste, encore un sourire, encore de la bienfaisance, encore du positif, et bien ça amènera quoi? La délivrance totale pour cette humanité tout entière, ce qu'on souhaite pour chacune et chacun d'entre vous, mais très très rapidement. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon Shavuot Tov, Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor le Tov, soyez bénis, et on se retrouve avec l'aide de Dieu demain, Bezrat Hashem avec l'aide d'Hashem, normalement, à 8h, heure française. À très bientôt et bravo pour vos partages. Chazak.